séminaire, Mirtamé Aliaou. Dans les Ratchamaïm, il y a tout, alors que dans le reste, ça passe. Bien, on en est où? On en est... Oh, c'est un chapitre très important du Mirtamé Aliaou, qui parle de la notion de justice et la notion de Rahamim, du lien que Dieu entretient avec nous à propos de la Rahamim. Est-ce qu'il nous juge de façon plus clémente, plus gentille que les goïms, etc., etc. Ou bien non, ou bien c'est pas juste, etc. Et ou bien la notion aussi de quel rapport on va avoir avec nos pères, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un chapitre très très connu du Mirtamé Eliyahu qu'on va, si Dieu veut, commenter. Ah, je vous le lis. Vous l'avez, je crois, en français ici. Hein, si quelqu'un veut... Il n'est pas forcément le Mirtamé Eliyahu, ça. Si quelqu'un veut le lire en français, il peut le lire en français, comme ça. Comment? Le bleu, là-bas, c'est pas le Mirtamé Eliyahu? Non? Je me trompe, alors. Parce que j'ai qu'ils ont traduit en français. Le bleu-vert, là. Non, c'est pas ça? C'est quoi le bleu-vert? Il y a un livre à gauche, là. C'est quoi, ça? C'est un chumash, non? C'est pas ça, d'accord. Très bien. Az inenu ragilim lachshov, ki yotenu bnei avotenu akdoshim. On a l'habitude de croire que parce qu'on est les fils d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, d'accord, qui sont des grands patriarches d'Israël, d'accord, anenu meyuchasim be'enei Hashem. Donc on a un yichus, on est lié à Dieu, on est lié aux grands, aux ancêtres extraordinairement tzaddik qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme on est lié à eux, on a un yichus, on est donc comment on appelle ça, yichus en français? Une généalogie, ou plutôt une noblesse, une ascendance tellement haute que Dieu nous regarde favorablement. Comme ça, on a l'habitude de penser chacun d'entre nous. Moi, je descends d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu me regarde à cause de ça de façon plus favorable. Ce qui est sûrement vrai. Mais on va voir. Velo yadin ou alpi midat adin, kefi amitita mishpat. Mais il y a un problème. Si parce que Dieu nous... Si parce qu'on vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu va nous juger de façon plus favorable, ça va être un problème par rapport à la notion de justice et de loi. Pourquoi est-ce que nous, on va être jugés plus sympathiquement par Dieu? Parce qu'on a des ancêtres qui s'appelaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors que Mohamed du coin, ou Christian du coin, parce qu'il est chrétien ou un musulman, Dieu va le juger plus sévèrement. C'est un problème. C'est un problème. Bon, on verra. Velo yadadu al pi midat hadin, et puis amitat mishpat, sha'arei bnei oavav anachnu, Dieu nous aime. Veiraou shirachmenu, et donc c'est normal qu'il ait la compassion pour nous. Veleatot et dinenu les tzadato, mipnei ahavato, les bnei avotar, et donc Dieu va pencher le jugement du côté positif parce qu'il aime nos ancêtres Abraham, Yitzhak. Parce qu'on est les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'anachnu choshvim shezei הירושה הגדולה, אשר ירשנו אבותינו הקדושים, ענק הרוח, אשר כיבש את בנו יותר מכל אדם. Et donc nous on pense qu'on a reçu cet héritage spirituel, que comme on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous revient de façon automatique un statut privilégié par rapport à la façon dont Dieu nous regarde. Comme ça on a l'habitude de penser. D'accord? Et nous qui imnasé bechol asher chafes libenu, mais comme le yasser nous. Bon, alors ça c'est sûr que c'est exagéré, mais on pourrait penser qu'on peut faire n'importe quoi de mal. Dieu nous pardonnera toujours parce qu'on vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car an askirlo et asher yasu avotenu avot. Bechol asher chatu yemachul lanu karega. Et on peut penser que Dieu nous pardonnera parce qu'on vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abal haim behemet muvan u lanu adavar hazeh. Est-ce que c'est possible? האם משפט נכון הוא אשר הדיין ייתה את משפט בן אוהבו מן הדיני האמת לרחמהו? Est-ce que c'est normal que Dieu juge avec plus de clémence des hommes sous prétexte que leurs grands-parents étaient des tzadikim? C'est normal? Première question. Est-ce que c'est normal que le second, qui lui n'a pas de grands-parents prestigieux, va être jugé de façon plus dure? D'accord? C'est normal? Donc on va voir un homme qui est juif, qui descend de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui fait une avéra X, il vole un coca au supermarché.
Mohamed, il vole à coca au supermarché, Dieu va le dire plus Mohamed que le juif. C'est normal? Tout ça parce que nous, on a des ancêtres extraordinaires comme Abraham et Jacob. Première question. Deuxième question. Im rachayim la'atat ha'mishpat le'rachem bishvil ha'ava, alo katuv b'Torah lo tite mishpat. En plus, dans la Torah elle-même, il y a écrit que tu n'as pas le droit d'infléchir le jugement. Dieu parle au juge et dit lo tite mishpat. N'infléchis pas le jugement à droite ou à gauche, fais la justice. Donc Dieu ne peut pas prescrire aux juges d'Israël d'être droit, de ne pas favoriser les gens, et lui-même favoriser un Israël. Donc comment c'est possible? Troisième. En plus, Dieu est la source de la vérité. Un des noms de Dieu, c'est vérité. Donc comment est-ce que cette vérité peut s'accorder avec cette notion qui privilégie un Israël? C'est pas vrai? C'est pas une vérité. D'accord? דבר שאיננו אמת, אלא אצל נברא, ומציאותו בהסתר והשקר עמו תמיד. אבל כלפי השם יתברך, הרי אין שום הסתר. Dieu il voit tout, Dieu il sait tout, Dieu sait tout, donc le mensonge est impossible. Donc peut-il faire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas nachon alpi mishpat haemet? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose qui ne serait pas en accord avec la vérité? D'accord? Quatrième question. Ve'amru Chazal, sheyesh madrega v'ayu dorot, asher tama b'hem zchut ha'avot. Que nous on a perdu le zchut ha'avot. Comme ça, le Rishon, le Tosfot, il dit que le mérite des pères s'est épuisé déjà depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, on a trop abusé. Ve'im berichuk adorot mina avot, alpi asher irbe bispor adorot, im alpi geder echad tama chadesham zchut ha'avot. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on n'a plus le mérite des pères qui nous protègent? Donc on dit tous les jours, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. D'accord? Donc c'est 4 questions importantes par rapport à cette notion de la relation privilégiée que Dieu a avec le peuple juif. 1. Quelqu'un se rappelle les 4 questions ou pas? Pourquoi est-ce que c'est normal? Alors pourquoi c'est-à-dire qu'un juif qu'un arabe soit plus jugé qu'un juif? Ouais, pourquoi? C'est parce que son grand-père était un sadique et lui non? D'accord. Ça c'est la première question. Deuxième question. On n'a pas le droit d'infléchir. Comment se fait-il que... En quoi est-ce que c'est juste que quelqu'un, sous prétexte qu'il a des grands-parents de sadikim, il soit mieux jugé de façon plus clémente que quelqu'un qui a des grands-parents rachés? Tu nais dans une famille juive, en quoi ça te donne un mérite? C'est pas ta faute. C'est par rapport entre deux juifs ou entre les goïs? Non, comment Dieu nous juge à nous. Dieu il nous juge à nous, on sait de façon avec amour. Avec les gars, et les goïs, il les juge avec rigueur. Donc c'est un problème? Les goïs, c'est pas entre deux. Non, c'est Dieu, il juge comme les juifs de façon X, les goïms de façon Y. Les juifs, il les juge avec miséricorde, les goïms, il les juge avec sévérité, le djinn, précède djinn. On dit que les 4 questions qu'il pose, c'est que c'est pas normal. D'abord, c'est pas normal. Parce que pourquoi ce goï, parce qu'il est né goï, il devrait être jugé plus sévèrement? Pourquoi? Mais nous, on va pas accepter, on est né comme ça. Bon, on va voir. Deuxième, c'est que dans la Torah elle-même, il y a écrit qu'un deuxième, dans la Torah elle-même, il y a écrit quoi? Lotité mishpat. Tu n'as pas le droit d'incliner le jugement, il doit être droit, il doit être vrai. Troisièmement, non, ça c'est le 4e. Troisièmement, que Dieu s'appelle vérité. Dieu est Emet, Makor Achaim, Makor Emet. Comment est-ce que la vérité peut s'accommoder avec, on ferme les yeux, on te pardonne? Comment la vérité peut s'accorder avec le chesed? Quatrièmement, est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus le mérite des pères, comme dit le Tosfot? On verra. Amnam, ken lemi shelo lamad velo yada, sheela keelu nikret mocho, ve'im u ishasha oler yomer ninafsho. Un homme qui pose de telles questions, il y a 2 solutions. Il dit bien, j'y comprends rien. Ouais, c'est vrai, mais pourtant, moi je crois ce qui est écrit dans la Torah. Dieu, il aime plus le peuple juif. Ah, ça ne s'accorde pas avec les 4 questions qu'on a posées. C'est pas grave, j'ai une émouna, à kol emet bli shum sofek, et si je ne comprends pas, c'est pas grave. Ok. Mais en vérité, ça c'est une façon bidiavad. Il faut réfléchir à la question. Et quand on réfléchit à la question, on arrive à la réponse. Parce que pourquoi est-ce qu'on a nos sages qui nous ont donné toutes les réponses à ces questions?
au point que quand on connaît la réponse des sages, même la question n'existe plus. C'est pas juste qu'on a une réponse, c'est que la question n'existe plus. D'accord? Oh. Bien, alors voyez qu'on va commencer, c'est tout son chapitre, c'est sur ça. Donc maintenant, il amène Omnam, Meushar Ani Apam, chez Achiti Hashem Yitbarach, Limso Advarim Gdolim, il dit qu'on a trouvé une réponse, un début de réponse à ces questions, quand on regarde dans le livre de Rav Chaim Volojin, qui était le grand talmide du Gaon de Vilna, d'accord? Et qui, lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Roi Chaim, il a écrit le Nefesh HaChaim, qui est son grand livre de pensée. Il a écrit le Roi Chaim, qui est un commentaire sur le Perkei Avot. D'accord? Et il amène un passouk dans Michelet, où il est écrit là-bas, Mita'aler betomo tzadik, asher banav acharav. Le tzadik va dans sa droiture, et ses enfants continuent cette droiture. On voit que dans le Michelet, il y a une relation entre le père et le fils, entre les ancêtres et Am Israël. Il y a une sorte de sillon qui a été creusé dans l'identité d'Israël qui s'est faite à partir des pères. C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon. Alors, Zéa cherche à Alou-Alab. On va utiliser notre question. Quel rapport moi j'ai avec Abraham? Pourquoi je devrais mériter d'un traitement de faveur sous prétexte que mon arrière-père s'appelait Abraham Avinu, ou Yitzhak Avinu, ou Yaakov Avinu, ou Moshe Rabbeinu, ou ce que tu veux? Pourquoi je devrais avoir un traitement de faveur? Question. Bon, on va essayer de répondre. Les Chora Alot Varim Shutim M Amidi Maxorat Alelu. Oh, alors il dit, ce que dit le Rav Chaim, Ki kama midot shatzadik torea veigia leasigam, il y a un tzaddik qui va investir énormément d'efforts pour arriver à un niveau spirituel. Énorme. Il va passer 20 ans de travail acharné, de lutte intime, d'études de la Torah jour et nuit, d'abandon, d'épreuves incroyables. Ça va développer en lui une midat X, de Emet, de Chesed, de Gvura, tout ce que vous voulez. D'accord? Quand il va développer en lui cette midat, tous ses enfants après, ça sera quelque chose presque de naturel, facile chez eux. Ça veut dire qu'un père, c'est ça ce qui est le miracle juif, c'est que la liberté au début des patriarches, Abraham au début c'était un goy. Il aurait pu être comme tous les autres goys. C'était un goy. Il a choisi la vérité. Il a choisi le chesed. Il a choisi que Dieu a créé le monde. Il a bâti de toutes ses forces une entité spirituelle. Cette entité spirituelle, une fois qu'elle a été acquise par lui, elle est devenue une partie de son patrimoine identitaire qu'il a passé après ses enfants. C'est ça le mérite des pères. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose il y a 50 ans, 50 000 ans, 3 000 ans, ce que vous voulez, on en reçoit le mérite. C'est qu'une partie de nous-mêmes est constituée par ce mérite. Et donc on ne peut avoir le mérite des pères que si on fait vivre en nous ce chesed qui a été dévoilé par Abraham. On ne peut avoir le mérite des pères que si on dévoile en nous une partie de la gvura qui a été dévoilée par Yitzhak. On ne peut pas avoir le mérite des pères que si on dévoile dans notre vie, dans notre façon d'exister, d'agir, de penser, une partie du émet de la vérité qui a été Yaakov. Abraham, c'est chesed. Yitzhak, c'est gvura, puissance, force, résistance. Et Yaakov, c'est Torah, émet. D'accord? Allez, continue. Oh. Il dit qu'on a l'impression quand on lit ces mots-là que c'est quelque chose de ça, mais c'est quelque chose, il dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit un homme, à quel niveau qu'il soit, si c'est un homme encore, c'est pas une bête ou un homme, il a toujours une liberté. Un homme a toujours une liberté. Simplement, c'est pas la même liberté. Vous prenez le clodo du coin, sa liberté d'aller de quoi? Quelle est sa nekuda de Bechira? Voler ou pas voler? Il en est là, lui. Un autre, nous, par exemple, on ne va pas avoir de Bechira, de tuer ou pas tuer. Que vous ne tuez pas votre copine sur votre droite,
C'est pas un mérite. Vous n'avez pas de mérite. Pourquoi? Parce que c'est pas une Bechira. Vous n'avez pas envie de tuer. Il n'y a pas de deux côtés. Bechira, c'est toujours il y a les deux côtés. J'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de faire ça. Côté positif, côté négatif. J'ai envie de faire le mal, mais je ne le fais pas parce que c'est pas bien. Ça, c'est la Bechira. Mais si j'ai pas envie, c'est pas une Bechira. J'ai pas envie de tuer mon voisin, même s'il m'embête un petit peu, il fait du bruit la nuit qui m'empêche de dormir. J'ai pas du tout envie de prendre une hache et aller lui couper la tête. J'ai pas envie. Même si on me disait, fais-le, tu seras pas puni. La police, elle te prendra jamais. Même si on me garantit ça, je pourrais pas tuer quelqu'un. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que moi, je vous donne 1 million d'euros, je vous garantis que la police ne vous attrape pas, et vous avez pas, et Dieu ferme les yeux et vous n'irez pas en enfer. Mais il faut tuer votre copine. Vous le faites? 1 million d'euros. La police ne vous attrape jamais. Et vous n'irez pas en enfer. On vous efface cette faute. Est-ce que vous pouvez tuer votre copine? C'est inconscient. Pourquoi pas? Bah, ça serait inconscient. 2 millions d'euros. Même, on aurait Non, on ne peut pas faire ça parce que nous on est constitués qu'on ne peut pas tuer. L'autre tsar, c'est devenu une partie de nous. On ne peut pas tuer, c'est affreux. Oh, mais ça c'est pas un grand mérite parce qu'on est comme ça. Par contre, je vous dis 2 millions d'euros. On ne vous attrape pas. Dieu ferme les yeux. Et vous dites juste un peu de la shonara sur votre copine. 3 minutes de la shonara, non-stop. Là, c'est pas évident qu'on va dire non. 2 millions d'euros, je ne suis pas sûr que vous allez dire non. Non, mais maintenant vous nous dites. Ouais. Alors, non, si on nous dit fais-le, on n'a pas C'est envie ça. de faire On le a pas envie de chose faire parce que ensemble. c'est de faire le mal pour le mal. Mais en tous les cas, ça sera si vous pensez sérieusement à la proposition, ça vous réfléchirez à 2 fois. 2 millions d'euros, c'est énorme. Par contre, tuer, vous direz non, c'est sûr. C'est pareil. Pas pareil. La preuve, c'est que vous ne tuez pas et que vous la shonara, vous en faites des fois. Donc, c'est pas pareil. Là, quand on nous dit de le faire, D'accord, mais en tous les cas, bon, c'est juste un exemple. Eh bien, il n'y a pas de différence, il faut prendre sur soi de ne jamais faire du shonara. Donc, maintenant, juste pour continuer. Donc, chacun a son ékouda de Bechira. Chaque personne a un niveau, un ékouda, un niveau où son choix se situe. Quelqu'un qui est très haut, son choix, il est très haut. Les grands sadikim, pour eux, faire un shonara, c'est impossible, c'est comme pour nous de tuer. Pour eux, regardez, rien. C'est quoi leur choix? Est-ce que je vais étudier encore 10 minutes? Ou est-ce que je vais sortir me promener pour me reposer 5 minutes? Est-ce que je vais être complètement mochen mon kavod, ou mais il faut un petit peu de kavod pour la Torah? Des trucs complètement fins. Pour nous, ça, on dirait 2 côtés de bien. Pas un côté mal, un côté bien. Mais pour lui, à son niveau, c'est côté mal, côté bien. Plus quelqu'un grandit, plus le niveau de choix est subtil, est profond, et fin. Plus quelqu'un est bas, plus le choix est gasse. Tuer, pas tuer, voler, pas voler, mentir, pas mentir. Ça, c'est le bas. Au milieu, étudier la Torah ou travailler. Être un homme normal, bon juif, ou être un tzaddik. Des choix importants, mais c'est au milieu. En haut, le tzaddik, étudier encore plus jusqu'à presque m'épuiser, pour aller me reposer quand j'ai étudié déjà 13 heures. Des choix incroyablement fins. Très très fins. Mon ancêtre, tous ses livres ont été brûlés par sa mère. Il écrit des livres, ça a été brûlé. Et il a dit après pourquoi? Parce qu'il a étudié toute la nuit, la moitié de la nuit, et à un moment donné, au milieu de la nuit, il était en plein milieu d'une kushia. Il y a un problème dans la Gemara, il n'arrivait pas à trouver la réponse. Il aurait dû continuer à étudier encore 1 heure, mais il était trop fatigué, il est parti dormir. Il a abandonné. Il est parti dormir, il a dit, bon, je suis fatigué, je dors, on verra ça demain. Et dans le ciel, ça a fait une terrible déception. Et ils l'ont fait un xéra que tous ses livres allaient être brûlés. Le pauvre tzaddik, il a étudié jusqu'à 3 heures du matin. Depuis, il étudie depuis 2 heures d'après-midi. Il est 3 heures du matin, on allait dormir. À son niveau, c'est ça l'épreuve. L'épreuve de Raphaël Lomet, à ce moment-là, c'était est-ce que je vais dormir ou est-ce que je continue à étudier? Il n'y avait pas pour lui d'épreuve, voler, pas voler, bon, la shonara, pas la shonara, manger quelque chose d'intéressant. C'est pas, c'est comme pour nous, on n'a pas envie de manger une fourmi. C'est pas une épreuve, on ne mange pas des fourmis. Ah, pourtant, c'est pas cachère. Si on mange une fourmi, c'est un grand, c'est 5 lavim. C'est 5 lavim. Mais pour nous, on va avoir un mérite qu'on n'a pas mangé les fourmis? Non. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas oui ou non. D'accord?
Vous êtes avec moi ou pas? Très bien. Donc chacun a un niveau de choix qui va déterminer sa hauteur spirituelle. C'est clair ça? C'est clair? Très important. Oh, Vedvarim Alou me dit, mais Roshalam, qui colle Adam Bechol Matzav Sheyek, tout homme dans n'importe quel endroit où il est, ou Bal Bechira, il est un être qui peut choisir. O Bechirato Tamid Minekudat Echad. Et son choix se situe toujours à un endroit spécifique. Asherba ou Mitztapek, Al Nekuda Mishkal, et il ne sait pas si oui ou non, Machen Ken Asher les Malav les Matan Nekuda. Par contre, au-dessus de ce choix et en dessous de ce choix, ça ne concerne pas. Ou les Malav et les Nekuda Bechira Becharazo, les Matan Bechara. Ok? Vous comprenez ou pas? Par exemple, c'est... Quand on vient dire maintenant, par exemple, le Gaon de Vilna lui pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'il a fait un peu de Bitul Torah. Ça, on n'est pas à ce niveau, nous. Tu vois, celui qui pleure aujourd'hui parce qu'il a fait 10 minutes de Bitul Torah, c'est un faux, c'est un balgava, il est un baratineur. Il a fait des milliards d'heures de Bitul Torah. D'accord? Il fait les matas en dessous, que personne aujourd'hui, il prend ça comme exemple, le Satan, le Yatzara, il ne va pas venir lui dire fume une cigarette Shabbat. Il sait qu'il ne va pas travailler avec ça, il ne fumera pas une cigarette Shabbat. C'est plus un choix pour lui. C'est plus un choix. Mais des fois, il y a des contradictions. Des fois, il y a des gens qui ont très haut niveau. Pourtant, ils vont se faire avoir dans des choses qui C'est sont rare. bien en dessous. C'est très rare. Très rare. Quelqu'un qui a un haut niveau, il ne se fait pas avoir par le dessous. Il se fait avoir par le dessus. C'est très rare. Très rare. Quelqu'un qui a un haut niveau, il ne tombe pas dans des trucs grossiers. Par contre, le kavod, par exemple, c'est une grande épreuve. Vous n'avez pas vu de grands rabbins ou de grands Talmid Chacham qui ont fait des grosses bêtises. Il y en a eu quelques-uns exceptionnels dans l'histoire. Mais la plupart des temps, ils ne font pas des grosses bêtises. C'est pas du tout leur truc. Par contre, d'être jaloux d'un autre rave qui leur a pris leur place ou qu'ils ont du kavod, vous êtes deux raves, on va poser la question à l'autre rave et pas à vous. C'est des épreuves pour un rave. C'est son kavod. Alors là, il va dire, mais c'est pas grave, Baruch Hashem, qu'il a kavod à lui. Son kavod à lui, à moi, c'est pareil, parce que tout vient de Dieu. Parce que c'est le kavod à la Torah qui n'est pas important, c'est pas le kavod personnel, etc., etc. Là, c'est des épreuves. Ça, c'est du vrai. C'est pas du baratin. Mais de ne pas avoir fumé une Shabbat, de ne pas aller en discothèque pour un thème de ça commence même pas. Ça n'intéresse pas. Maintenant, plus quelqu'un va s'élever, plus la nature du choix va s'élever. On appelle le Nekudat Abechira. Apprenez ce principe. Le Nekudat Abechira. Le point où je suis entre les deux là. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie, je me retiens. Ça s'appelle le Nekudat Abechira. Plus quelqu'un va s'élever, plus le Nekudat Abechira va s'élever. Ça ne fera pas le même. Et quand des fois quelqu'un va descendre, il y a eu aussi le contraire. Des tzadikim qui sont descendus, où ils ont changé de Nekudat Abechira. Avant, c'était le choix, est-ce que j'étudie ou j'étudie pas. Maintenant, est-ce que je fais une avéra ou pas. Ils sont descendus de degrés. Alors qu'il y en a ils montent de degrés, c'est plus faire une avéra ou pas, c'est étudier ou pas étudier. Vous comprenez? C'est que le niveau de Bechira, là, va déterminer la hauteur de l'homme. Mais chacun d'entre nous, et chaque homme, et chaque femme, a ce qu'on appelle un Nekudat Abechira. Nekudat Abechira, ça veut dire un point où je peux basculer à droite comme à gauche. Vous comprenez? Il faut qu'on localise, qu'on appelle ça, qu'on détermine, identifie ce Nekudat Abechira. Je vois que votre fiancé, il parle beaucoup. Vous avez parlé jusqu'à 3h du matin. Nous aussi, au mariage, on s'est couché très très tard hier. Bien, hier, il y avait 3 chanteurs, incroyables. Il y avait Abraham Fried, Chaim Israël et un jeune Jonathan Schelfeld, je ne sais pas comment il s'appelle. Mon fils, quand je lui dis ça, mon fils ne me croyait pas. Là, il n'en connaissait que 2, lui. Abraham Fried en Israël, ils n'ont jamais ça dans un mariage. Mais celui qui en amène un des deux en Israël, c'est considéré comme un milliardaire incroyable, ça n'existe pas. Déjà, quand on amène un comme ça, quand on a les 2 en mariage, c'est la grosse classe. Enfin, lui, on a amené 3. Le troisième, oui, Equinox. C'est immense, j'ai jamais vu aussi une salle aussi grande. Oui, mais il y a eu un gâchis nourriture, ça m'a fait une peine.
des nourritures, vous avez des grosses qui jetent. Enfin, il y a eu, d'après moi, 200 plats en trop. Il paraît que c'était C'est affreux. Il paraît que la tête, parce que enfin, j'ai aimé les vaches, tu vois, la tête, c'était 140 €. C'est tout. Ouais, par personne. Pas Pour cher. le buffet, hein, pour le buffet. Ah, que pour le buffet. Ouais, et la bouteille de vin. Ah oui, oui, moi j'ai bu 140 des €. vins. Il y avait des centaines de bouteilles de vin. C'est une bouteille qui s'achète 150, 140 € dans le commerce. Une super bouteille. Moi j'en ai bu bon, franchement. Moi j'adore le vin. On a vu, mais c'est des super vins. C'est-à-dire qu'ils se boivent comme du sirop en plus. C'est tellement bon, tu le sens pas, donc c'est dangereux. Ouais, Quoi. Il y avait une bonne ambiance. Il faut faire à l'équinoxe, c'est grand. c'est- Non, mais c'est un mariage qui a coûté plus de 200 000 Mais €. les stars, c'était pas les mariés, c'était les chanteurs. D'après moi, c'est autour de 200 000 € un mariage comme ça. Ah, le mariage, pas la salle. Non, le tout. Ah, 200 000. Vous êtes gentil. Ah, ça peut pas être plus, Vous hein. savez que Chouiki, la demi-heure, il prend 12 000 €. Non, 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 je sais combien ils prennent. Eux, ils prennent un peu. Le tout avec l'un dans les 12 000 €. Tu fais le reste? Non, que Abraham Fried. Oui, mais Avec le billet d'avion et tout? Ouais, 10 000 et 2 000 pour le billet d'avion. Là, voilà. 2 000 le billet d'avion. Non, le billet d'avion première, plus l'hôtel. 2 000. Ouais. Ça va, 12 000 en une journée, c'est pas mal. Hein. Mais les stars, c'était. Enfin, tout Quoi? le monde était attiré par les stars. Enfin, c'était les mariés. Non, on s'en fiche Il y de avait une nous. bonne ambiance. Très très bonne ambiance. Non, Abraham Fried, il est peut-être cher, mais il vaut le coup. Hein. Parce qu'il te met une ambiance. Il fait son concert. Il te met une ambiance incroyable. Il arrive à une ambiance. Les gens, ils dansaient comme des fous. Hein. Où ce soir, si j'ai du monde à ma conférence, c'est un S. Entre le concert, le gala de Ronchaya, il y a, je sais plus ce qu'il y a, il y a 3, il y a 5. Bon, bah, De Madame Agaï. quand on a la gagne, il y a beaucoup de bon, très bien. Alors, on y va. Alors, mais il y a 20 ans, il n'y avait rien ici. Maintenant, on va au Hachem tous les soirs, il y a... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la semaine dernière, le mois dernier, c'était pareil. Il y avait de la sable, il n'y avait pas une chaise pour s'asseoir. C'est ça que c'est que les gens, ils y vont, quoi. Il y avait 150 personnes à la salle. Là où je donne des conférences tous les mois. À Saint-Didier, là-bas, à Saint-Didier. Alors qu'il y avait Ravarouche à l'époque, il y avait Rappé, il y avait d'autres choses aussi. Là. Ok, alors. Donc. Oh, והנה האבות, המה לא יכלו לבחור בעת ביניהם, כי כל אדם בוחר לעצמו, אבל מדרגת נקודת הבחירה תבוא לאדם מאבותיו. C'est extraordinaire. Il dit, personne ne peut te remplacer, te prendre ta liberté. C'est toi qui vas choisir entre le bien et le mal. Les avots ne peuvent pas t'aider. Tes pères ne peuvent. Mais par contre, les avots peuvent déterminer à l'origine ton niveau à partir de lequel tu vas commencer à choisir. Un juif, il naît avec un niveau très haut de choix. Si tu as l'éducation de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et la continuation de cette tradition, on va naître, nous, avec un niveau de choix énorme. Être un Talmid Chacham, un Tzadik, ou se laisser aller, être un mec normal. Alors qu'un Africain, il va naître avec un choix, tuer ou pas tuer. Dévorer mon ennemi ou pas le dévorer. C'est ça. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'un Africain, il ne peut pas grandir, élever son niveau de choix, jusqu'à qu'il va même se convertir à devenir le tzaddik de la génération. C'est possible. C'est possible. Prenez un Africain, il est né dans des cannibales. Son choix, c'est ou de manger son père, ou bien pas. Le poids le plus bas. Il n'y a pas plus bas au monde, plus bas que les animaux. Il va commencer à dire, c'est mon père, je ne vais pas le manger, il m'a quand même donné la vie. Ah, il va bien après s'élever. Maintenant, manger mes ennemis aussi, c'est absurde, on n'est pas des bêtes. Oh, il ne mange plus. Après, il commence à réfléchir, ben, quand même, Dieu a créé le monde, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Il se convertit, il vient à Jérusalem, il devient... Moi, j'ai connu un gars, le fils d'un roi zoulou noir, qui s'est connu que c'est un Talmid Chacham, il est à droite toute la journée. Il va devenir un immense sadique. Regardez, il est parti du plus bas, il est monté le plus haut. D'un autre côté, il peut naître du plus grand habit de tout ce que vous voulez. Bon, ça descend, ouais, d'accord, moi, j'en ai marre, j'ai envie de m'amuser, bon, et à la fin, va être une vraie brute, un vrai affreux. Ça veut pas donc, tout est possible, tout est ouvert. Mais par contre, le point de départ, le fils du Gadol en Israël à Jérusalem, son point de départ de choix, c'était quoi? Immense. Être collé à Dieu, vous me laissez un peu aller. Le point de départ de l'Africain, le Nicolas, c'était très bas, pire qu'un animal, manger mon père ou pas, vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ces deux-là, ils ne peuvent pas se croiser. Comme ça, c'est possible. Mais ce qu'on hérite de nos pères,
C'est ce qui s'appelle le Nekuda Bechira, le point du choix. Mais alors, c'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est de naître dans le fils du Gadol ou est-ce que c'est de naître dans le... C'est important. Chacun. Parce que celui qui est déjà à un niveau très élevé, c'est dur pour lui de rester à ce niveau-là et d'avoir... Pas forcément. Il peut encore monter plus haut. On a un Nekuda Bechira. Dès que tu le passes, tu montes plus haut. Dès que tu tombes, tu descends un plus bas. Et on verra que c'est comme ça. Ce gars-là, qui devait être le fils du Gadolador, qui aurait dû être un Gadolador, il a laissé tomber des Gadolador. Bon, maintenant il va avoir des choix beaucoup plus bas. Voler, pas voler. Aller quand même étudier 1 heure ou pas, tu vois. Et si ça y tombe, il est encore plus bas. Donc, en vérité, en dépassant un choix, on se prépare un choix plus haut. En tombant d'un choix, on est dans une catégorie plus basse. C'est un système comme ça. Comprenez ce que je veux dire après? Aussi, donc on descend. Veniriat kamad baimegim, qui mosif agrach, le Gaon Raphaim. Il rajoute une phrase, il dit. Il dit, Veniré, Kmo shenire bechush, sherabim me'amaret, shebeudim, mosrim et atzmam, à Kiddush Hashem. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit qu'on voit beaucoup de Amaret, de juifs très simples, tout à fait simples, qui ont donné leur vie pour ne pas renier la foi juive. En France, dans les villages au temps de Rachi, des villages entiers se prenaient la main, chantaient ensemble, nous sommes en hébreu, nous sommes les fils, Anar, nous, Bné, Israël, et ils se jetaient dans le feu. Tous ensemble. Il y avait certains chrétiens qui suppliaient une femme qui était très classe, très aimée, même des chrétiens, de se convertir. Elle ne voulait pas la tuer. Elle dit jamais. Elle s'est fait couper les oreilles. Ils l'ont tuée. Quand on lit ça, c'est affreux. Ils enterraient les gens vivants. Et eux, ils continuaient à dire Shema Israël. Mais ce n'étaient pas des grands de la Torah. D'où ils ont puisé cette force, d'être prêts à mourir, eux et leurs enfants, plutôt que renier la Torah? Comment ils ont fait ça? D'où ça vient, ça? D'où ça venait? D'Abraham, Israël et Jacob. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il dit. D'où est-ce que nous, les Juifs, on est prêts à mourir pour la foi? Parce que c'est Abraham qui a massar nafsho leo kazim. Parce qu'Abraham, pour lui, c'était nouveau. Il n'a pas eu d'aide. De lui-même, il a dit, je me jette dans le feu, plutôt que de dire que Dieu n'est pas un. Mais dès qu'il a fait ça, il a inscrit dans les gènes le Misirut Nefesh. C'est pour ça que les musulmans, ces imbéciles, ils ont reçu, pas tous, mais ils ont reçu ceux qui se tuent pour tuer des gens. Ils ont reçu ça en eux. Ça vient d'Abraham Avinu, ça. Tu vois pas des catholiques qui sont sautés pour faire pour le... Ça n'existe pas, ça. Tu n'en vois pas un seul. Vous en connaissez, vous, des catholiques qui sont sautés contre... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mission d'effet chez eux. Par contre, les Arabes, oui, parce qu'il vient dire Abraham. Et nous, on a aussi ça. Mais nous, pour nous, on a la Chokhmah de Jacob. Mais c'est Esav. Esav, il a pris la métatadine de la loi. On verra. En tous les cas, en nous est inscrit la possibilité de sacrifier notre vie pour la vérité parce que Abraham l'a fait. D'accord? Maniflo koa misirut nefesh be'ad ruchanit be'ad Hashem be'ad dvarim sheyatzer neged lahem. Comment c'est possible qu'un homme simple, hein, prenez un pecdo en France ou un ouvrier en France, jamais il va donner sa vie pour quoi que ce soit. C'est une Yerusha, c'est un héritage dans les gènes de l'identité spirituelle où il est prêt à mourir pour la vérité. Tous les 10 épreuves qu'a passé Abraham, c'est des midot qui ont été inscrits en nous. D'accord? Regardez par exemple, il donne cet exemple. Comment ça se fait que nous on aime encore Eretz Israël? Alors on n'est pas là, qu'on aime depuis 2000 ans d'exil, on est attaché. Et c'est aucun rapport avec le nationalisme, parce que ça serait du nationalisme. Ça fait longtemps que
qu'il y a eu des milliers de peuples qui ont été en nationalistes, qui ont quitté leur terre, c'est fini, ils sont passés à une autre forme de nationalisme. Les Marocains qui vont au Canada, au bout de 2 générations, ils sont Canadiens, ils s'en fichent complètement du... Nous, quelqu'un qui est d'origine polonaise ou tunisienne, ça intéresse la Pologne aujourd'hui? Ils se sont polonais? Non? Vous sentez tunisien, vous? Non. Un peu, peut-être. Mais en tous les cas, vos enfants, non. Faut être sûr. Finito. Alors, comment ça se fait que ça fait des milliers d'années qu'on est attaché à Eretz Israël? C'est notre temps. Ben d'accord, mais c'est la Tunisie aussi, c'est la Maroc aussi. C'est Non, parce que l'Ech Lecha, encore une fois la même, l'Ech Lecha, Abraham, il a tout lâché pour aller en Eretz Israël. Il a lâché tout son projet de convertir l'humanité à Dieu, tout. Parce que Dieu a dit l'Ech Lecha. Il a fait un acte d'abandon total, d'amour d'Eretz Israël. Cet amour nous est passé aussi dans les gènes. C'est pour ça que c'est indéracinable. Parfois, il y en a plein qui veulent pas aller en Israël. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a la question de Parnassa, la question Non, mais il y en a qui... Ceux qui n'ont pas du tout envie, c'est très mauvais. C'est comme mon frère Khilou Shabbat. Ceux qui disent, bon, moi, je m'en fous, je suis comme n'importe quel autre. Mais c'est pas qu'ils n'aiment pas Eretz Israël. C'est qu'ils ont... Pour les vacances. Ils disent c'est pour les vacances. C'est vrai ou Oui, il y en a plein comme ça. Moi, je comprends pas que les gens disent ça. Quand tu vois la vie en Israël ici, il n'y a pas photo. Hein. Bah oui, c'est sûr. C'est 1000 fois mieux en Israël, mais 1000 fois mieux. Bah oui. Mais moi, je parle même pas d'un point de vue spirituel. Même d'un point de vue matériel. Et c'est beaucoup plus sympa de vivre en Israël. Il fait plus beau, les gens sont plus sympas. Il y a une ambiance dans l'air très électrique, très sympathique. Il fait beau, il y a la mer tout près. Tout est génial. Ici, c'est lourdin. Enfin, moi, je trouve que les gens sont lourds. C'est pas du tout comme en Israël. Hein. Moi, je vis dans les deux pays depuis 6 mois, mais il n'y a pas photo. La seule grosse différence, c'est que c'est difficile de gagner de l'argent là-bas. Donc, quelqu'un qui n'a pas un sou, peut-être qu'il faut qu'il reste ici pour ça. Mais des gens qui ont de l'argent ici, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes fous? Et des gens dans le 16e, ils ont 10, 20, 30 millions d'euros. Il n'y a pas de problème, ils les placent tranquillement, ils vivent comme des rois en Israël. Ils veulent pas. Pourquoi? C'est la force de l'habitude, c'est stupide, c'est bêtise. On fait vivre dans un cage à lapin avec des goïms. Je vois pas du tout l'intérêt. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y a une grande mise à l'habitude en Israël. Très grande mise à l'habitude. Et c'est en plus, d'un point de vue spirituel, c'est irremplaçable. Le Kotel, le vendredi soir, Hebron, la beauté des Israël. Tu vois les enfants, aucun rapport. Les enfants, comme ils grandissent en Israël et ici, mais c'est le jour et la nuit. Alors là, il y a un deuxième problème, c'est que certains Français ne sont pas adaptés pour arriver dans le système religieux israélien. Ils arrivent là-bas, ils sont complètement mal vus parce que la femme, elle se croit très sniout. Mais d'après les critères israéliens, elle n'est absolument pas sniout. Donc ils la voient très très mal. Elle ne comprend pas, là, avec ses Reban, sa Jeep, on va inscrire son fils à l'école, le Haridi qui voit ça, il va des rétro-satanas. Ils ne comprennent pas, il y a vraiment une non-compréhension. Elle se croit très religieuse, elle vient d'ici. Et elle a le foulard un peu branché Pierre Cardin. Pour le Haridi, il voit ça, pour lui c'est l'horreur. Donc il y a une non-compréhension des choses. Il y a certains, ils vont mieux qu'ils restent ici à cause de ça. Parce que les enfants ici vont être mieux élevés là-bas, mais ça sera un petit niveau. Mais là-bas, ça s'appelle une catastrophe. Alors, chaque chose, c'est cas par cas. Alors, de façon générale, vivre en Israël, c'est beaucoup mieux. De façon générale, l'éducation pour la Torah en Israël est 1000 fois plus forte. Moi, je vois quand je suis invité par des gens très religieux ici, Shabbat. Et je vois le niveau de leurs enfants, mais c'est incroyablement mauvais par rapport au niveau des enfants d'Israël. C'est même pas. C'est vraiment de 1 à 50, quoi. Mais si on trouve pas les bonnes écoles pour les enfants. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire. Il faut savoir faire son allié. Il faut savoir monter. Il faut d'abord. Tout ça. Non, la théorie, catastrophe. Pourquoi? C'est catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez religieux? Pas de question. Parce que justement, ils sont entre les deux, donc les enfants, ils sont pas. Ils sont ni forts ni dans l'un ni dans l'autre. Non, moi je connais des gens qui sont vraiment... Il y a quelques écoles de théorie qui sont bien. Ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est 1, 2 ou 3% des écoles. Moi, l'année dernière, j'étais en Israël et même bon, le reste à la Londres, j'étais un peu dans le milieu du séminaire et tout là-bas, mais l'année dernière, me devais pas du tout reconnu dans le milieu
Vous n'êtes pas reconnu là-bas. Non, mais moi, Non, mais quelqu'un peut. Non, mais c'est important de trouver son endroit là-bas. Mais moi, je parlais des écoles. Les écoles d'Atileoumi ne sont pas bonnes. Il y a des épisodes d'Atileoumi et genre, ça peut être bien. Oui, ça peut être bien. Il y a quelques écoles, mais de point de vue statistique, moi, j'ai des amis qui enseignent dans les écoles comme ça. Les enfants ne sont pas intéressés par la Gemara. Vous connaissez pas les dessins animés, les trucs pour enfants de Doudou Fischer, vous connaissez Doudou Fischer, vous connaissez pas? Des trucs pour les enfants, ils leur apprennent les fêtes et tout, et c'est des enfants, ils en acquis pas à ce coup-là. Ouais. Ils apprennent super bien. Non, il y a quelques. Bon, ça dépend, mais ouais, toutes les questions statistiques. Il ne faut pas comparer. Tu prends la meilleure école d'Atileoumi et la pire Haridi, bien sûr qu'il faut 1000 fois mieux. Il faut comparer la meilleure, la moyenne, les proportions aussi. Il faut une vraie étude. Oh, la vraie étude, nous on connaît. Hein, il n'y a pas photo. Ils font des études après. C'est pas qu'à cause de ça. Qu'ils fassent des études, c'est très bien à la limite. On s'en fiche. C'est que comme ils vont faire des études après, et comme ils ont un moitié dans la modernité, moitié dans le temps, ils ont Internet, ils font des bêtises. C'est pas tous, mais c'est pas du tout comparable. Oui, mais alors dans ce cas-là, il n'y a que les yeshivas. C'est yeshiva Ktana, yeshiva Goya, il n'y a pas le choix, ils font pas d'études, et les yeshiva par Attends, c'est pour nous le mieux. Quelqu'un qui veut devenir un Talmid Chacham, il n'y a pas mieux au monde. D'accord, Si on fait des études, il y a certaines écoles d'Atileoumi qui sont bien, comme par exemple celle de Rav Stenzal, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a chez le Merkaz Arav Kook qui est bien. Ça c'est bien, Merkaz Arav. Il y a quand même des éléments très bien où tu peux aussi faire. Le Technion, par exemple, c'est beaucoup moins religieux, mais il y a quand même une structure pas mal, avec Rav Zini qui est bien et tout. Il y a beaucoup de. Ouais. C'était au Tech, il y a beaucoup de. Des Albates au Tech, Que des religieux dans les Tech. Magnifique. Ouais. Genre, c'est Il y avait des religieux. Ouais. Il y a beaucoup. Non, de toute façon, c'est pas très important ça. Ça dépend de ce qu'on veut d'abord. Celui qui veut une vie de Torah, celui qui veut une vie de Torah vers Avoda, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes écoles, c'est pas le même monde, il faut choisir. Maintenant, il faut dire qu'il y a des pièges dans chacun des mondes, et il faut savoir bien s'intégrer dans chacun des mondes. C'est pas du tout évident. Savoir ce qui nous correspond aussi. Il faut voir qu'est-ce qui nous correspond, il faut voir où est-ce qu'il y a du Yatsara que ça te correspond, où c'est vrai que ça te correspond. Ça aussi, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont faits pour étudier et qui vont travailler. Il y a des gens qui sont faits pour travailler. Il y a un texte de Raphaël qui dit qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler et qui vont aller chez la journée, ils seront punis. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. C'est des balgamas. Bah oui, ils n'ont pas la tête. Il vaut mieux qu'ils aillent travailler, qu'ils donnent de l'argent à l'Ishivot. Et il y en a d'autres qui sont faits, mais la plupart, ils sont faits pour étudier, ils peuvent devenir des grands Talmid Chachamim. Ils vont travailler par facilité, par la ils n'ont pas de Imouna, ils seront punis. Donc avant tout, comme vous dites, c'est l'honnêteté. On ne peut pas avoir de spiritualité sans honnêteté. Honnêtement, je suis fait pour quoi? La question qu'on devrait tous se poser, c'est quelle vie je vais engager à partir d'aujourd'hui qui se fera le plus plaisir à Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle est la chose la plus... En quoi je peux être le plus efficace? Dieu aime tout le monde étudie. Non. On peut être très conditionné. Non, il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier. Très conditionné par le... Les gens qui n'ont pas la tête pour étudier. Moi, elle dit, au bout de 5 ans, il faut qu'il arrête s'il ne réussit pas. 5 ans. C'est pas comme un lycée. Mais c'est vrai qu'il va découvrir. Mais Dieu, il sait depuis le début que celui-là, il n'est pas fait. Il va découvrir. Le problème, c'est qu'on est très conditionné. L'éducation, par exemple, en France, c'est l'école, en général, les écoles. Ça dépend des écoles, mais c'est les études après. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la France. Mais maintenant, ça change un peu. Il y a quand même toutes les écoles de Pavé, Rothenberg, Bleudet et tout, qui commencent à introduire la notion d'études. Non, il n'y a pas ça. Bon. Il n'y avait pas ça. Mais de plus en plus, il y a. Mais normalement, dans la Israël, il y a toujours eu une frange très importante de gens qui sont là pour étudier la Torah. Simplement, il faut que des bonnes personnes y aillent. Qui sont kadosh, qui vont devenir des grands dans la Torah, qui vont devenir des Talmid Chachamim, des tzaddik, qui vont former tous les leaders de la Israël. Travailler, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit un but en soi. Travailler, c'est juste un moyen pour gagner sa vie, pour ne pas vivre de la zdaka. Mais le hika, c'est de se bâtir spirituellement. C'est ça le hika. Maintenant, c'est bien de travailler parce que tu ne veux pas vivre de la zdaka. Mais il ne faut pas non plus en faire un but. Que tu veux faire dans la vie, médecin. Ça, c'est pas un juif. Que tu veux faire dans la vie, ingénieur. C'est pourquoi. Non. Quelqu'un qui veut voir un médecin parce qu'il veut soigner les gens.
c'est des Non, migratoires aussi. tu dois chacun, si c'est un gars normalement constitué et qui a une bonne tête, qu'est-ce que tu veux? Je vais être un Talmid Chacham. Oui, mais si vous soignez des gens, c'est du. Oui, mais il y a des goïms pour ça. Comme disait le grand de Vilna, il y a des goïms pour faire les médecins, pas besoin de juifs. Parce que par contre, un juif, il ne peut pas étudier la Torah à ta place. Un goï. Mais te soigner. Oui, mais alors demandez au rabbin, qu'est-ce que vous êtes? Il n'aurait pas dit, je suis médecin rabbin. Ben Torah, Talmud, il a passé 90% à faire la Torah et 10% de son temps à la médecine. Ça, c'est très bien. C'est le plus haut niveau. Et écrit dans le Ramak, Midat Chassidout, c'est travailler 1 heure par jour. C'est le plus haut niveau, ça. Si tu dis 12 heures par jour, travaille 1 heure par jour, et il te reste 10 heures pour faire 11 heures pour faire le reste. C'est très bien. Il faut étudier le Rav Shach, on ne peut pas devenir un gadol si tu n'étudies pas une majorité du temps. Donc il faut étudier 12h30. Médecine 1 heure. Combien il reste? 13h30. Il reste 10h30, c'est largement le temps. Tu dors 6 heures, il te reste 5h30 pour manger, voir ta femme, tes enfants et tout. C'est parfait. C'est parfait. Voilà une vie. Ça, c'est une belle vie. Bon, il y a des métiers qui permettent de travailler peu. Hein. Oui. On n'est pas trop. Dentiste. Mais le problème, c'est ça. Parce que moi, j'ai un copain qui est dentiste, qui est très bon dentiste. Il gagne une fortune d'ailleurs. Mais je lui dis, mais arrête. Tu gagnes une fortune. Ne travaille que dimanche, vendredi, et viens au collège, étudie. Tu as raison, ça fait 10 ans qu'il me dit que j'ai raison. Il travaille jour et nuit. Jour et nuit, et les comptes en banque gonflent, et il ne vient pas étudier. 2 jours et demi, frère. Il travaille tout le temps. Ah, Il n'étudie jamais. Pourquoi? Parce que. Et c'est pas vraiment qu'il a. C'est sûr qu'il a besoin d'argent, mais il pourrait travailler à mi-temps, largement, gagner tout à fait bien sa vie. On gagne très bien quand on est dentiste. Il gagne dans les 5. Là, il gagne dans les 12, 15, 20 000 euros par mois. Il pourrait travailler la moitié du temps. Il met une prothèse, c'est 2 000 euros. Hein. C'est des sommes incroyables, les dentistes. Donc, il travaille à mi-temps. Il gagnerait 7-8 000 euros par mois. Il vivrait plus humblement, c'est sûr, mais il serait beaucoup plus heureux. Parce qu'il étudierait à Torah. Et du jour au lendemain, il va réduire de moitié. C'est ça, il s'est remis dans un engrenage. C'est exactement ça le problème. C'est que maintenant, il s'est habitué d'avoir ces 20 000 euros par mois. Il en a besoin. Parce qu'on les dépense toujours l'argent. Que tu gagnes, moi j'ai remarqué, que tu gagnes 2 000, 3 000, 10 000, 7 000, t'es toujours pareil, plus ou moins. Tu crois que ça ne change pas de façon vachement petite ta vie? Exactement. Ça change pas. On croit que ça va changer. mais Ça changerait, à moins de gagner 300 millions d'euros ou des choses comme ça, tu changes pas ta vie. Moi, je connais quelqu'un, il gagnait avant 2 000 euros par mois. Il vivait, aujourd'hui, il en gagne 10 000, ou 1 500, 9 000 euros par mois. Et ben, il est pareil, toujours pareil. Pareil. Bon, avant aussi, il allait bien, et maintenant aussi, il va bien. Donc, ça change pas. À moins de gagner 50 000 euros ou 100 000 euros par mois, ça change pas. Donc, au lieu de gagner tes 12, 13 000 euros par mois, et bon, alors, et tu les dépenses, parce que là, on gagne en 6, 7 000, et tu attends, c'est 1000 fois plus important. Mais il faut avoir une voix, il faut avoir la force. D'accord? D'accord. Et donc, il t'énumère toutes les mahalotes que les avot ont conquis. L'amour des rêves d'Israël, l'espoir. Un peuple juif, quand même qu'il arrive des malheurs, il dit toujours que c'est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, Dieu lui a promis une terre magnifique. Quand il est arrivé, c'était la famine. Quand il est arrivé, il n'y avait plus rien. Il était obligé de descendre en Égypte pour manger. Il ne s'est pas plaint. Comme Zoul et Tova. Ça a incrusté dans l'identité du peuple juif que tout ce qui nous arrive, on dit bon, c'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a une netia comme ça. On accepte. Dieu sait ce qu'il fait. D'où ça vient ça d'Abraham? D'accord? Et il dit, Ve'u ki avotenu agdoshim kanu dvekut lechaim aruchanim. Nos pères, nos ancêtres ont acheté, acquis, un collage à la vie spirituelle. Chez Dvekut el Mekor HaChaim, qui est en vérité de se coller, d'être en fusion avec la source de la vie, qui est Dieu. D'accord? Donc, ויש להוסיף, הנה כלל כל הניסיונות הוא הכוח הנפלא של השתעבדות הגופנית לנפש. Il dit,
une des choses les plus merveilleuses au monde, c'est comment le corps peut s'adapter, ou plutôt se soumettre à des impératifs spirituels. C'est une des choses les plus extraordinaires, que le corps puisse écouter la spiritualité. C'est ça qu'un homme est homme. Quand le corps réclame de manger, c'est pas qu'un tu ne manges pas. C'est à ce moment-là qu'on devient kadosh. Quand on a envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. On devient kadosh. On arrête. Dai. Shakai, c'est un des noms de Dieu, qui veut dire Dai, celui qui a dit stop. Être capable de ressembler à Dieu, je dis stop. Adkan. Non. Je suis capable de résister. Non. Quand un homme est comme ça, il se définit à partir de l'âme et plus à partir du corps. Et le corps lui-même épouse des formes de l'âme. Ok? De l'âme. Oui, épouse des formes de l'âme. C'est-à-dire que comme l'âme, elle aime le bien, le corps va aimer le bien. Comme l'âme n'aime pas le mal, le corps... C'est ça le haut niveau des sadikim. C'est pas qu'il y a une séparation de l'âme et du corps. C'est que le corps n'a plus envie de faire les avérotes. C'est une mitzvah, il a faim. C'est pas une mitzvah, il n'a pas faim. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est que le corps biologique lui-même est soumis à l'origine à la mitzvah, à l'âme. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat, j'ai faim. C'est pas que je mange, je suis obligé de manger Shabbat parce que j'ai faim. Parce que c'est Shabbat. C'est Shabbat, j'ai faim. Oui, exactement. Ou qu'on a envie d'étudier, ou qu'on a envie de faire du bien, ou qu'on a envie d'aller au kotel, ou qu'on a envie de s'approcher de Dieu, ou qu'on a envie d'hériter d'hymne, ou qu'on a envie de faire du chesed. On voit un pot, on est content d'un zdaka, etc. C'est qu'on a habitué l'émotionnel et le corps à faire le bien. Mais... Ah oui, là on a un niveau très très haut. À ce moment-là, on a un niveau de... où on a fait descendre la doucha dans le corps. Qu'est-ce qu'ils vont vendre à la journée après? Ils vendent quoi la journée après? Qu'est-ce que vous préparez? C'est des cadeaux? Ouverture par le Rav Gay, au Rabbanit Citruk, Sarah Guy, moi je devais parler là-bas, je ne peux pas chez au ski, vidéoconférence de Rav Ron Shaya, Rav Drey, je le connais très bien, Rav Leval il vient très bien, Rav Citruk, très bien, hein. C'est super. Et la Rabbanit Kenyevski, elle n'a pas vu ses photos, hein. Voilà, sinon elle n'a pas parlé. 40 € l'entrée. Faut être riche. Bon. C'est un repas et tout, c'est annulé. C'est un repas 40 €, c'est des cadeaux. Au restaurant. Oui, il y a un repas, 40 €. Ouais. Puis il y a du bon vin. Il y a combien d'invités? Il y a Combien vous avez beaucoup de réservations? je sais pas du tout, ouais. Ouais. 80 minimum de réservation. Ah, c'est bien, donc il y en a encore plein qui viennent. Ouais. C'est bien. Je trouve que bien sûr, quand
vous avez parlé tout à l'heure de savoir où on est le plus utile. Hmm. Comment on sait? Comment on sait? Je peux organiser un C'est important de, cadeau pour la gueule, c'est de voir sa meilleure qualité et son pire défaut. Non, le Essayer de savoir quel est son pire défaut et sa meilleure qualité, et à partir de là, combattre son pire défaut et améliorer sa meilleure qualité. Quelqu'un voit ce qu'il a la meilleure qualité qu'il a en lui. Par exemple, quelqu'un il est généreux. Eh ben, il faut qu'il fasse de sa vie, il faut qu'il fasse une vie très saine. Qu'il a qu'à faire un nirgun de recette. L'autre, sa meilleure qualité, il aime étudier. Il faut qu'il étudie. L'autre, sa meilleure qualité, je sais pas moi, il est coléreux. Qui a l'armée, se bat combattre les barbares. Non, chacun fait ce qu'il... Chacun... Et son pire défaut, le combattre jusqu'au bout. Si quelqu'un il est coléré, il dit jamais je me mettrai plus en colère. Faire travailler tout contre ça. Tout mettre en... On sait très bien que son pire défaut et sa meilleure qualité, on est créé pour que la meilleure qualité la rende la plus forte possible, et son pire défaut, le combattre jour et nuit. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que notre vie, elle soit... Elle s'organise autour de ça. Ouais. Oh, Brady. Oui. Si par exemple, on sait qu'elle a une chose, mais on sait que c'est pas nous. Et on le sait faire, donc genre, on doit le faire dans une nature limitée, et alors ça y est, c'est pas bien, non? J'ai pas compris. Ça voulait faire quelque chose par une... Quand elle sait que c'est pas elle qui fait quelque chose, c'est ça? Alors c'est qui? On a eu un choix à faire. Vous avez quoi? Un choix à faire. On a un choix à faire, ouais. Ok. Et on... J'écoute. C'est bon, allez-y. Un choix à faire, d'accord. Ok. Bien, mal. Et alors? Bien mal. Ou bien, ou... Bon, alors? Ok. Et on sait que notre nature, on a AFP. Notre nature, pour première, c'est allé derrière de A. Mais comme il y a eu beaucoup de Bourrage de crâne. régions, De pression. De pression. et même d'acidité et de communication, on a développé. Mais on a dit c'est que pour un an, ça n'a pas C'est ce que vous voulez dire, vous avez compris? On a le choix entre A et B. On a le choix entre A et B, mais... La nature, c'est A. Voilà, la nature, Mais c'est la A. pression nous fait B. Voilà, c'est B. Et alors? Comme la pression c'est B, on s'est dit, c'est pas grave, c'est B que par exemple pour un an, mais bon, après on reviendra à notre vraie nature. Ça marche pas comme ça. Parce que quand on se laisse entraîner, on change de nature. Des gens qui étaient très bien, ils ont cru qu'ils pouvaient faire de la compromission, et après ils sont devenus comme ça, ils ne peuvent plus vivre sans ça. Moi je connais des gens, c'était des tzadikim, vraiment, hein. Ils se sont laissés avoir, je ne sais pas comment, et maintenant ils ne peuvent plus vivre sans ça. Je connais un gars, il était très très sympa, il étudiait à Torah Yeshiva, très beau, incroyablement beau le gamin, il avait 16 ans, très très beau, et il n'avait aucun Yetzirah. Il a prié Dieu, il a dit, c'est trop facile pour moi, envoie-moi du Yetzirah. L'erreur fatale. Il a dit, c'est trop facile pour moi, du Yetzirah. Et il avait 16-17 ans, il était très 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 beau. Et le Yetzirah lui est fondu dessus comme un truc, il est devenu un playboy. Catastrophe. Il a changé de nature. Après, je crois qu'il a refait toujours ses espérances. Mais il a changé de nature. Alors ça ne l'intéressait pas du tout. Et après, pendant plusieurs années, il faisait que ça. Une catastrophe. Donc, il a changé de nature. Le mal te fabrique aussi. Je ne crois pas que c'est pas innocent. Il n'y a pas d'innocence. Quand tu rentres dans un système, tu es marqué par le système. Non, mais Quoi? non, mais on a le droit, c'est quand même, on était pour la vie bien, la base, et qu'on autorise quand même dans ce choix et tout. Ouais. Ils ont assumé, non? Ouais. Ah Ah bah oui, ça dépend, bien sûr. Mais il faut choisir le choix qui est fait pour nous. Si vous êtes fait pour étudier la Torah, et que vous dites, je vais étudier, je vais travailler pour donner de l'argent à la yeshivot,
C'est bien aussi de donner de l'argent ici, travailler pour donner de l'argent. Eh bien, vous serez puni. Parce que vous aurez dit, vous êtes né pour étudier, pas pour donner de l'argent. Et de l'autre côté, pareil. Donc, il faut être honnête. Mais est-ce qu'il faut être honnête avec quelqu'un, il le sait que lui, il fait pour étudier? Bon, bien sûr, c'est l'honnêteté. C'est d'être capable de savoir qui on est. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi je suis là? Pour faire encore un autre bonhomme qui va faire des enfants. Il est né, il a grandi, il a mangé, il a fait des enfants, il est mort. Et alors? C'est pas une vie, ça. Ça, c'est les vaches. Une vache est née, elle a refait d'autres vaches, elle a donné du lait, elle est morte. D'accord, mais les hommes, c'est pas ça. Les juifs, surtout, c'est pas ça. Ok, Ve'ata, il reste 5 minutes, finissons ça. Ve'ata. Alors, kol echad meinu yuchal adat. Oh. Vous avez dit qu'on allait juste dans le schéma. Donc il dit comme ça, Ve'ata, Kasim alev, nalev. Imi avou shne gnavim. Si vous étiez juge, et venez devant vous 2 voleurs. D'accord, vous êtes avec moi? 2 voleurs. D'accord? Oh. D'accord? 2 voleurs viendraient vous voir. Vous êtes juge, vous devez juger 2 voleurs. Ve'arkor, ve'imatsa, ki ganav shneem. Et les 2 ont volé. Ve'ruim shishimou, et les 2 doivent aller en prison. Ve'ine idbonen hashofet. Et le chofet, il a commencé à réfléchir pourquoi est-ce qu'ils ont volé. Ou là, est-ce qu'on peut peut-être les réparer, en faire qu'ils fassent tchouva. Qu'ils ne feront plus d'horreur comme ça, sans les mettre en prison. Parce qu'il ne veut pas le chofet les mettre en prison. Il veut seulement que ça devienne de meilleurs citoyens. D'accord? Qui est un des 2. Ken, c'est un des 2, c'est le fils de gens très bien, et que tous les proches sont des gens bien, et que s'il le laisse dans sa famille, il a des chances de s'en sortir. Mais l'autre, d'accord? L'autre, non. Si on le laisse en liberté, il va revoler parce qu'il n'y a que des copains affreux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il le met en prison. Ah, il ne sait pas l'homme à ça et ça, elle a l'isra, exactement. Donc ils ont dit, il avait comme Vidbonen à Chofet, Mala Sotbo, Veladvono, l'homme à ça et ça, il l'a mis en prison. Cette parabole est extraordinaire. Hein? C'est comme la vente. Comment? Nous et les goy. Ouais. Atzio Azen Nifla Omeod. Lavin et Inyan Midat Adin ou Midat Arachamim. Ershneem Emet Gmura. Comment l'Arachamim, la compassion, et le Din ont été les 2 complètement de la vérité. Dieu ne veut pas que le meurtre il meurt. Il ne veut pas que le méchant il meure. Il veut que le méchant fasse tchouva et vive. Mais Dieu il voit tout dans l'homme. D'accord? Il sait qui c'est qui peut faire tchouva et qui c'est qui ne peut pas faire tchouva. Qui est très loin de faire tchouva. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir un gros coup sur la tête pour faire tchouva. Et d'autres, pas du tout. Un petit mot gentil, un rave qui leur parle, ils font tchouva. Donc c'est pour ça, le Ofen Acharon Azeenu Korim Midat Adin. Donc quand la personne a donné un gros coup sur la tête pour faire tchouva, c'est Midat Adin. Alors c'est un gros coup sur la tête parce qu'il n'aurait pas fait tchouva sans ça. Et quand on a l'impression que celui-là, Dieu a été très dur avec lui, pas du tout. Il a été très gentil avec lui parce qu'il veut le ramener en tchouva. Et c'est la seule façon de le ramener en tchouva. Et Rachamim, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est prêt à faire tchouva, même si on ne lui donne pas de coup sur la tête. Dans ce cas-là, à ce moment-là, il arrive du bonheur, et il fait tchouva dans le bonheur. Et c'est mida, mais tous les 2 sont justice pure, puisqu'il n'y avait pas besoin de frapper celui qui peut faire tchouva. Sans coup, il fera tchouva, donc tu ne donnes pas des coups, c'est pas la peine. Et que l'autre,
ne fera tchouva que si on reçoit des coups. Donc tout est absolument, il n'y a pas de contradiction. Des fois, il y en a qui sont dans une bonne famille, mais il faut quand même des coups pour qu'ils fassent tchouva. Ouais. Ouais. Donc voilà, on répond à toutes les questions qu'on a posées au début. Il dit que puisqu'on a en nous les midotes de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour ça que Dieu, c'est pas qu'il nous juge plus favorablement, c'est on part d'un niveau beaucoup plus haut. Et comme on part d'un niveau plus haut, notre choix va être à partir de ce niveau, et alors que le Goïm, c'est part d'un niveau plus bas, et leur jugement va être d'un niveau beaucoup plus bas. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que nous, on n'a pas besoin de nous frapper pour faire tchouva. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement en nous ces dimensions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov que naturellement on fait tchouva. Machenken, le goy qui est très loin, il faut lui donner des coups, très souvent, pour qu'il comprenne. Donc c'est pas que Dieu préserve, Dieu favorise le goy, c'est que tout est selon la Midat et Rachamim, tout est dans un équilibre parfait. Plus tu es proche de la vérité, plus tu es proche de la tchouva, plus tu es proche du retour, moins il y a besoin de te juger sévèrement. Parce que le but c'est que tu te ramener au bien. Plus tu es loin, plus on te juge sévèrement. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un favoritisme, et c'est pas parce que notre grand-père et grand-mère c'est un sadique qu'on va favoriser le jeune, alors qu'il est exactement le même que Mohamed. Pas du tout. Ça aurait été injuste, on a dit. C'est qu'en vérité, Mohamed, c'est Mohamed, il a les midas d'Ishmaël. Yaakov, qui est le même dans la cité, il a les chats de Yaakov. Il a les midot de Yaakov. Comme il a les midot de Yaakov Avinu, il est beaucoup plus proche de faire tchouva, donc il n'a pas besoin de grands coups. Les deux ont fait le même péché. Lui, pour le ramener en tchouva, il suffit de lui donner un tout petit coup, il va faire tchouva, parce qu'il a Yaakov. Et l'autre, pour le ramener en tchouva, il va faire 10 000 coups. Et donc il n'y a pas du tout d'injustice, tout est en équilibre parfait entre le Rachamim et le Din. Qui a des midas? Que nous on a des midas à Din des fois? Parce que des fois. Pourquoi on a les méthodes des Avot? Pourquoi on a mis des Avot? À cause de l'alliance. À cause de l'alliance et à cause du fait aussi de la brite et aussi du fait qu'on vient directement d'eux. Et qu'on a aussi, il y a des gens qui s'éloignent de leur identité. Notre identité, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. On dit qu'on reconnaît un juif quand il est Rahman, Baishan, et Gimut Chassadim. Qu'il a honte. Les juifs, ils ont honte. Même quand ils jouent un, C'est vrai ça. les gars, ils n'ont pas honte. Les gars, ils te parlent de trucs crus, des fois, c'est dégoûtant. C'est honteux. Mais et les juifs, ils deviennent comme ça, des fois. Ils sont tellement comme ça, les gars, mais c'est pas naturel. Ils sont influencés. Mais naturellement, ils sont pudiques, les juifs. Les juifs, ils ont la honte. Ils sont pudiques, naturellement. Ils ont la rafanoute. Donc, ils ont un cœur bon, ils ont de bons cœurs. Et on dit qu'un juif qui n'a pas ces trois choses-là, tu dois te méfier, peut-être qu'il n'est pas d'origine juive. Comme ça, c'est écrit. Un juif qui n'a pas ces trois midotes-là, c'est que c'est pas sûr que ce soit un juif. Il est Gomel Chazim Tovim, il aime faire le bien autour de lui, il aime faire le bien. Il est Baishan, il est honteux, il est Rahman. Il a de la peine pour les gens. Rahman. Bien, on s'arrête là, on continuera ça. Non, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Je ne suis pas là la semaine prochaine. 3 semaines, Hein 3 semaines, je ne suis pas là. Ouais. Non, parce qu'on est au ski.